Et ça y est, Ah, parfait. on va y arriver. C'est On va bon, y arriver. impeccable. Au top. Parfait. Mhm. Génial. Top. Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas, Amélie, pour ton temps. Je t'en C'est, prie, avec plaisir. je suis C'est ravie. bien. Je vais enlever ça parce que je pense que tu m'entends bien? Ouais. Alors moi, je t'entends bien, il n'y a pas de Ouais. problème. Bon, Donc bah, à partir parfait. du moment où Non, tu non, attends bah, être c'est très génial. bien. Super, parfait. Donc oui, comme je disais aux personnes qui sont connectées, donc le live sera ensuite en replay, donc dans le feed d'Atud et aussi sur la maison Dr Oshka. Donc si vous n'avez pas le temps de rester sur tout le live et que vous avez besoin de le revoir après, etc., on le remettra en replay. Comme ça, vous aurez le temps de revoir toutes les astuces, de réécouter toutes les astuces qu'on aura partagées pendant ce live. Alors je me suis fait un petit, hop, j'ai ma petite chose aussi. On va se présenter chacune avec Amélie. On va vous dire un petit peu rapidement, voilà, de quoi on va parler, et ensuite on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Le but c'est de faire vraiment un condensé assez rapide pour que vous ayez vraiment des infos et des astuces make-up à mettre en place rapidement en fonction de votre colorimétrie. Amélie, je te laisse te présenter. Avec plaisir, Caroline. Donc, bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir avoir tes conseils en colorimétrie et mes conseils, du coup, en make-up. Donc, moi, je suis Amélie, je suis formatrice, esthéticienne et make-up artiste Dr. Oshka. Donc, pour ceux qui connaissent la marque, c'est une marque de cosmétiques biologiques, évidemment, et le maquillage en fait partie et va vraiment dans le sens des produits aussi, c'est-à-dire que c'est un maquillage qui va prendre soin de la peau également. Donc, le principe, c'est oui, de se mettre en valeur, mais pas n'importe comment, tout comme toi avec les jolis vêtements que tu proposes. Donc, c'est vraiment le Tout à principe. fait. Et du coup, ben voilà, je vais vous apporter tous mes conseils pour ce live. Génial. Bon, et donc comme on est sur le compte de Garde-robe Minimaliste, je refais quand même une petite presse rapide parce que voilà, après le replay sera disponible. Donc Caroline, moi je suis la fondatrice donc, de la marque Atud, qui est une marque de prêt-à-porter pour femmes qui propose des vêtements minimalistes et chics dans des matières naturelles et fabriquées en France. Et en plus de ça, j'ai une autre casquette de conseillère en images et coach en création de garde-robe minimaliste, donc où je vous donne finalement plein de conseils sur la colorimétrie, sur la morphologie, sur le style, sur la création d'une garde-robe capsule, sur ce compte garde-robe minimaliste. Donc, comment le live va se dérouler? On va parler en fait de chaque colorimétrie, de chaque saison. Donc, moi, je vais vous redonner un petit peu les gros focus couleurs finalement en fonction de chaque saison de couleurs, quelles sont les couleurs à privilégier en termes de vêtements. Et Amélie vous donnera ses astuces make-up justement. Donc, on disait plus teint et rouge à lèvres sur chaque colorimétrie pour que ce soit plus facile à mettre en place parce qu'on parlait avec Amélie et finalement tu me disais que tout ce qui était fard à paupières en fait c'était ultra compliqué à enfin il y avait beaucoup de choses en fait à donner comme astuce finalement. Oui, après, effectivement, c'est surtout que c'est très personnalisé pour ce qui est des Ouais. yeux. La colorimétrie va faire que, effectivement, on choisisse des couleurs pour mettre en valeur son teint, pour avoir un effet bonne mine, etc., etc. Là, quand on se maquille les yeux, c'est vraiment dans l'idée d'aller mettre en relief l'intérieur de l'œil. Donc, en fonction de la couleur de son œil, on va plus choisir telle ou telle couleur. C'est pas vraiment en fonction de la colorimétrie globale, finalement. Donc c'est pour Ok. ça que même si une certaine catégorie dont tu vas parler a les yeux verts, bah, par exemple, elle pourra se maquiller les yeux de la même manière qu'une autre catégorie dont tu parleras, mais qui aura aussi des yeux verts. Ouais. Voilà. Mais après, je pourrais vous dire deux, trois petites astuces quand même pour ça. Mais dans tous les cas, c'est vrai que pour le lien avec la colorimétrie, rien de tel que le rouge à lèvres et le teint. Super, parfait. Donc pour faire un petit focus donc sur la colorimétrie, l'objectif en fait c'est d'illuminer votre visage. C'est-à-dire que par les vêtements que vous portez, l'objectif c'est de porter des couleurs près du visage qui vont vous illuminer, vous rendre belle. Et il y aura moins besoin, on va dire, en fait ça va être plus facile le matin d'avoir bonne mine si vous mettez, bon bah voilà, par exemple là aujourd'hui j'ai choisi quelque chose avec du bleu roi et du orange, voilà, ça va tout de suite illuminer le visage et le matin je serai plus pas plus jolie, mais oui, j'aurai moins le teint fat, j'aurai moins l'air fatigué. Donc en fait, la colorimétrie, il existe 4 saisons de couleurs. Donc vous avez les saisons automne et les saisons printemps qui sont des saisons chaudes. Et ensuite, vous avez les saisons été et hiver qui sont des saisons froides.
Et à l'intérieur, en fait, de chacune de ces saisons, il y a 3 sous-saisons. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir plutôt, par exemple, des automnes plutôt clairs, des automnes plutôt profonds et des automnes plutôt chauds. Donc nous, on va essayer dans ce live vraiment de se focaliser sur une saison au global parce qu'on va pas pouvoir rentrer vraiment dans le descriptif de chaque personne parce qu'une saison automne peut avoir les cheveux blonds, avoir les cheveux bruns, avoir les cheveux roux. Donc ça va être ultra compliqué. Le but, c'est vraiment, voilà, de vous donner des gros tips là-dessus pour que ce soit plus facile à mettre en place pour vous le matin. Voilà, c'est en se disant, ok, bah aujourd'hui j'ai choisi un top, j'en sais rien. Je prends mon exemple, moi qui suis une automne profond, je vais prendre un top bleu roi. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui comme rouge à lèvres pour que ça fonctionne bien justement avec mon teint et que je fasse pas de faux pas si je pars sur un rose fuchsia. Est-ce que vraiment ça va correspondre à ma colorimétrie et ça va pas au contraire accentuer les rides ou les cernes. Voilà, c'est vraiment ce qui est important. Je pense que c'est vraiment ça en fait finalement le rouge à lèvres. Le but c'est aussi autant que les couleurs de vêtements, que ça fonctionne avec le teint. Ah ben c'est carrément ça, oui, oui, c'est tout à fait en relation. Après, effectivement, il faut que ça fonctionne aussi avec la couleur que tu auras choisie en termes de vêtements, ça c'est sûr. Oui, Et puis, c'est ça. dans l'idée aussi que ça mette la personne en valeur sans qu'il y ait de surcharge, qu'on C'est sache plus ça. regarder. Si on fait trop, après, bon, c'est un peu Le le but, voilà. principe aussi. Ouais, oui, c'est que ce soit quand même harmonieux avec les vêtements et le visage, quoi. Ouais. Tout à fait. Super. Est-ce que tu voulais faire peut-être un petit focus maquillage avant qu'on aille dans chaque saison ou tu veux qu'on Chaque attaque direct? saisonnalité. Peut-être oui, en global, ce que je peux dire quand même, c'est que comme tu l'as dit, effectivement, il y a des saisons plutôt chaudes et des saisons plutôt froides. Donc, dans les saisons chaudes, de toute manière, c'est important aussi de se dire que par rapport au côté chaud ou froid, on va choisir son fond de teint. Et du coup, évidemment, le fond de teint, en fonction de la couleur de peau, on va pas choisir le même pour tout le monde. Et on peut avoir une peau plus ou moins foncée et être quand même un automne, par exemple, ou une saisonnalité printemps. Donc, l'idée du fond de teint, grosso modo, c'est vraiment de se dire, je choisis la couleur de ma peau, mais c'est-à-dire soit la même couleur en termes de nuances, entre guillemets, soit un ton un petit peu en dessous, mais en tout cas jamais au-dessus, parce que sinon ça crée des démarcations, d'une part, et donc ça c'est très moche. Et en plus, ça a tendance à vieillir si on fait quelque chose de plus foncé. Ok. Donc soit un ton un petit peu plus clair, soit exactement le même ton que la peau. Et après, je vous ai mis deux, mais je ne sais pas si vous allez bien pouvoir distinguer. Ici, on a un ton qui est plus dans les tons chauds. Vous voyez, ça a tendance à tirer un peu vers le jaune. Et celui-ci va tirer un peu plus vers les roses. Donc, ce sera plus ton froid. Chez nous, ça, c'est le fond de teint numéro 2. Celui-ci, c'est numéro 3. Alors qu'ils sont adaptés à des carnations assez claires jusqu'à moyennement bronzées. Après, évidemment, en fonction, bah, on va choisir quelque chose de plus foncé. Mais dans tous les Donc le fond cas, de teint, l'important dans le finalement, il fond de teint, change. Oui, pardon. Le fond de teint, il change que tu sois en hiver ou en été. Finalement, il faut que tu changes ta palette de maquillage ou pas. tu peux effectivement, en fonction si tu bronzes, pas Ouais. mal, ou alors si tu ne bronzes pas, non, tu vas pas changer, mais effectivement, si tu as tendance à bronzer, bah oui, tu vas rajouter un ton. Ou alors, nous, on a un petit produit qui est très bien, qui s'appelle l'émulsion teintée. C'est en fait rajouter un peu de hâle qu'on peut rajouter à son fond de teint et puis Ok. l'appliquer si on ne veut pas Ok. changer sa base de teint. Et dans tous les cas, effectivement, dans tes saisonnalités chaudes, donc printemps, automne, tu vas plutôt choisir un fond de teint tirant vers le jaune, entre guillemets, en tout cas plus chaud. Ouais. Et dans les saisons froides, plutôt froid. Ok. Super. Voilà. Après, Parfait. pour le reste, les rouges à lèvres, les blushs, on va voir en fonction de chaque saisonnalité. Ouais. Ok. Et je vais juste rebondir. Il y avait une abonnée qui m'avait posé cette question sur le rouge à lèvres. Peut-être avant de rentrer justement dedans, comment on choisit un rouge à lèvres? On va le tester où en magasin? Est-ce qu'on le teste sur le poignet? Est-ce qu'on le... Si on peut pas l'essayer sur les lèvres directement en magasin, donc comment on peut être sûr finalement que... Alors, bon, déjà, effectivement, l'idéal, c'est que le magasin soit équipé avec des spatules, des pinceaux et qu'on puisse le tester sur les lèvres parce qu'il n'y aura rien de tel que de le tester sur Ouais. soi. Ok. Maintenant, si c'est vraiment pas possible, là où on pourra se rendre le plus compte finalement de la nuance de la couleur, c'est sur du papier blanc. Par exemple, moi, je vous ai fait des nuances pour les rouges à Ok. lèvres en fonction des saisonnalités. Et tu vois, si tu fais sur du blanc, bah, tu vas voir ressortir la pigmentation derrière. Alors Génial. Ouais. qu'évidemment, nos lèvres sont rosées, donc ça fera une couleur un petit peu différente.
Mais sur Ok, du blanc, tu sauras si c'est plus un rose, si c'est plus un violet, etc. Donc, en fonction de ce qu'on va partager là, bah, ça aidera à choisir, ça c'est sûr. ok. Ah ouais, oui, oui, c'est trop bien. Oui, parce que finalement, tu as l'habitude de le tester sur la paume de ta main ou etc. Mais voilà, il n'y aura pas le vrai, enfin pas le vrai rendu. Oui, de Ouais. toute façon, tes lèvres sont pas la même couleur que ta main. Non, exactement. Puis c'est surtout que Mm. ta main, elle peut être, par exemple, si tu as un ton chaud, puis que tu utilises quelque chose de froid, si ça se trouve, ça va ressortir quand même un petit peu chaud, alors que Ok, ouais. le rouge à lèvres l'est pas du tout, tu vois. Mm. Donc Ok, c'est important aussi de voir vraiment la couleur de base, comme ça on sait vers quoi on peut se diriger ou non. génial. Donc on se promène avec notre petite calepin blanc et on fait. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais l'idéal, après, comme nous en boutique, on a des spatules et des pinceaux, l'idéal c'est de le voir directement sur les lèvres, Ouais. vraiment. Mais bon, Mm. après, c'est pas forcément possible partout, c'est sûr. Oui, ça dépendra de chaque marque. Ok, super. Bon, bah génial. Démarrons les saisons. Alors, je me suis dit, on va commencer. Je mettrai ensuite dans le replay justement à partir de quelle minute on parle de la saison automne, printemps, été, hiver. Comme ça, ce sera plus facile ensuite pour vous à peut-être à le revoir ou à reprendre les astuces au fur et à mesure. Donc les saisons automne, on a dit donc ce que je vous disais, donc saison automne, on est vraiment sur des teints chauds. Des teints chauds ou des cheveux chauds, donc on va être toute la gamme de blond doré, des cheveux roux, des cheveux châtains foncés avec des reflets dorés. Ou alors si vous n'avez pas les cheveux dorés ou chauds. Par exemple, moi qui suis châtain foncé, j'ai vraiment un teint chaud. On voit vraiment que voilà, je bronze bien l'été, donc on va plus être sur des jaunes. En termes de couleurs pour les saisons automne, on va vraiment privilégier en termes de vêtements toutes les gammes de beige, toutes les gammes de ocre, de marron, de chocolat, parce que ça va vraiment bien fonctionner avec votre teint. Partez aussi sur tout ce qui est du pêche, du rouge brique, du terracotta aussi, toute cette gamme de... C'est vraiment des rouges chauds qui vont vraiment bien fonctionner avec votre teint. Pour les gammes de verts, on va être sur des verts kaki, des verts olives. Ça va vraiment aller aussi à toutes les saisons automne. Et toutes les gammes ensuite de Bordeaux chaud. Voilà, tout ce que je vous disais, en fait, cette gamme de terracotta, de rouge brique, de Bordeaux, c'est vraiment toutes les couleurs qui vont vraiment bien fonctionner pour les saisons automne. Et saison automne, vous privilégiez aussi des tons plutôt moyens à sombres. C'est-à-dire que vos vêtements doivent être plutôt, on va dire, voilà, moyens ou très foncés. C'est vraiment des choses qui vont bien fonctionner avec votre colorimétrie. Voilà pour mon focus colorimétrie. Amélie, je te laisse nous donner toutes tes astuces make-up pour les saisons automne. Bon, super. En plus, j'adore les saisons automne, tu peux comprendre. Donc, effectivement, saison automne, on est plus dans les tons chauds, c'est sûr. Alors, pour ce qui est du rouge à lèvres, effectivement, je vais vous montrer une palette que je vous ai préparée, qui ressemble plutôt à ça. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça. Hop. Oui, alors. Donc, on est effectivement, comme vous le voyez, sur des tons plutôt chauds, dans les briques, dans les rouges. Ça, c'est des rouges à lèvres, par exemple. C'est un rouge à lèvres qui, nous, s'appelle Amaryllis. Il est dans les tons, justement, rouges, mais qui tire un peu plus vers le orangé. On a un brique qui s'appelle Dahlia, le lys orangé ici. Là, on va être plutôt dans les bruns, donc ça fonctionne aussi super bien avec le bromélia et puis avec le caraluma aussi. Ça, c'est vraiment des styles de couleurs que vous pouvez choisir quand vous êtes automne. Et c'est des choses qui sont assez mates, comme tu disais, on va plus sur des nuances justement assez foncées. Mais c'est important d'avoir quelque chose qu'on puisse voir. Après, faites attention juste en termes de dents, parce que là, on est sur des tons chauds et le chaud a tendance à faire ressortir le jaune. Donc, si les dents ont tendance à être jaunes, allez plutôt vers un rouge à lèvres qui sera style ceux-ci, qui sont, celui-ci par exemple, c'est un rouge à lèvres lumière, c'est-à-dire qu'il est vraiment tout en transparence, et celui-ci est un gloss. Donc, allez plus vers des choses vraiment légères finalement, en transparence, parce que effectivement, sinon ça va faire ressortir le jaune des dents, ce qui n'est pas non plus l'idéal quand on a tendance à parler ou à vouloir sourire. Ouais. Donc, effectivement, on va plus vers un lumière, par exemple, celui-ci c'est numéro 5 ou alors un gloss dans ce style-là qui est plutôt un pêche. En fait, le pêche va très bien aussi, hein, comme tu l'as dit, aux couleurs automne. Voilà. Et après, on peut aussi jouer avec le crayon.
Alors nous, c'est un crayon, effectivement, qui a tendance à être un petit peu plus marron. Il s'appelle Kamaru, pardon. Et, euh, et donc, le fait d'utiliser un crayon, vous pouvez aussi très simplement utiliser le crayon sur l'ensemble des lèvres et puis mettre un baume pour les lèvres. Ça fera quelque chose de transparent et qui n'aura pas tendance non plus à faire trop ressortir le jaune des dents. Ça peut être aussi une idée. Ça, c'est intéressant vraiment pour la couleur et pour la saison automne, d'aller dans ces tons-là. Par contre, effectivement, ben, c'est à nouveau ce qu'on disait, c'est des tons qui se voient quand même beaucoup. Donc, on va avoir des lèvres qui vont être assez prononcées. Donc, à ce moment-là, si on a des lèvres qui sont assez prononcées, ben, les yeux, on va les faire un peu plus en légèreté. On va pas les faire un smoky eyes, par exemple, avec une bouche très en profondeur aussi. Il faut choisir un peu l'un ou l'autre. Et Mm. si on veut accentuer sur les yeux, ben, on va choisir soit des glosses, soit des rouges à lèvres lumière, en plus en transparence finalement. Ok. Et pareil, soit on peut faire comme moi, un petit peu ton sur ton avec le rouge à lèvres qui va s'associer avec la tenue. Ça, c'est pas dérangeant si à nouveau les yeux sont pas trop surchargés. Et puis si on a envie de faire une harmonie comme ça. Ou alors on peut, bah, par exemple, toi, avec ton joli bleu, aller vers quelque chose qui sera plus en contraste. Donc la couleur opposée, on va dire, ou complémentaire du bleu, ça va être le orange. Donc toi, tu iras plus choisir bon, quelque chose qui tire un peu vers le orangé. Par exemple, celui-ci pourrait être intéressant. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez mes couleurs en fait. Oui, non, Vous, si je sais que on voit, mais peut-être si en vous cas, tu voyez pourras pas. nous envoyer une photo après, puis moi je pourrais le repartager en cas en story, je le mettrai à la une Ouais. ensuite pour les. Ouais, Oui, oui, super. puis du coup, je te mettrai les noms, comme ça, ce sera plus facile. Oui, de retrouver ensuite les teintes. Mais tu as raison, parce que c'est vrai, bon, moi qui suis une saison automne, c'est vrai que dès que je mets du orange, du brique, des choses comme ça fonctionne super bien. Et je trouve que ça Mais c'est s'harmonise sûr. mieux qu'un rouge en fait. Ah, mais c'est évident de toute Ouais, manière. Alors, c'est vrai que des fois, on a envie de ouais, porter des jolis rouges, sombres ou bordeaux ou autres, mais il faut savoir que effectivement, ça va faire redescendre un petit peu le teint. Du coup, il va falloir recontrebalancer avec des vêtements qui sont ok, dans le style dont tu as parlé, dans les couleurs dont tu as mm, parlé, et puis peut-être accentuer avec le blush aussi pour une saison automne, pardon, il faut aller vers des blushs orangés comme ça aussi. Évidemment, on parle d'orangé, mais on ne se transforme pas en orange non plus, hein. Ça reste, on est dans des pigmentations naturelles. Nous, on travaille que avec des pigments naturels. Donc, évidemment, ça reste dans l'harmonie du visage. Mais mm, ça tire un peu plus vers le chaud. Donc, il faut aller vers des couleurs comme ok. ça chaudes qui vont soutenir le teint, même si, évidemment, on a envie de choisir une autre couleur de rouge à lèvres. Mais c'est vrai Mm, que celles qui vont nous mettre le mieux en avant, c'est celles dont je vous ai parlé juste à l'instant. mm. Oui, en fait, vraiment, là, les rouges à lèvres dont tu as parlé, c'est vraiment les rouges à lèvres qui vont créer, comme on dit, une harmonie. Donc, tout va bien Exact. fonctionner. Voilà, Ouais, tout c'est à pour fait. que tout fonctionne bien et sans trop non plus attirer l'attention sur le rouge à lèvres, quoi. C'est que voilà, tout fonctionne bien sur le teint, quoi. Exactement, c'est vraiment Mm, ça l'idée, c'est que tout fonctionne bien. Et puis avec ces couleurs de rouge à lèvres, une saison automne, elle ne se trompe pas, quoi. Il n'y a pas mm, de risque, ça ira à tout le monde. Et même quand tu parlais des sous-saisons, du coup, on peut aller sur l'un ou sur l'autre, ça fonctionnera bien pour toutes les sous-saisons. Donc, c'est ça qui est bien. Mm. ouais, super, parfait, génial. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter sur les automnes ou on passe au printemps? Non, écoute, globalement, c'est ça dans l'idée, hein, en tout cas. Je pense, si ça Génial, revient ou s'il y a des questions après, on pourra y répondre avec on plaisir. verra. Ouais, bon, en tout cas, ça m'a bien servi pour moi, la partie automne. Eh bien, ravi. Bah, merci. Je m'étais pas trompée. Il y a juste le rouge où c'est vrai, je me disais quand je mets du rouge, je trouve que faut que je mette plus de, tu vois, de blush ou de terracotta parce que ça me blanchit le visage. Et c'est ça, ça renterne, Ouais. hein. C'est vrai, hein. C'est vraiment Ok. ça l'idée, c'est que ça renterne, malheureusement. Enfin, malheureusement, oui. En tout cas, il faut le Mm. savoir. Ouais, voilà, Tout faut le n'est pas savoir. forcément adapté. Ouais. Ok. Même si on a des envies de couleurs, bah, des fois, c'est pas celles qui nous mettent les plus en avant, c'est sûr. C'est ça. Et je pense qu'en plus le maquillage, ça doit être, enfin, les vêtements, on peut contrebalancer justement ce que j'explique moi avec soit des boucles d'oreilles dorées ou des choses comme ça où justement tu vas pouvoir apporter de la chaleur. Mais c'est vrai que le maquillage, tu l'as sur ton visage, donc c'est vraiment, enfin, faut pas faire de faux pas là-dessus, quoi. Et surtout si tu choisis quelque chose de très prononcé, c'est sûr. Oui, voilà. Super. Alors, maintenant passons aux saisons printemps. Donc, les saisons printemps, aussi donc une saison chaude.
Donc teint chaud, cheveux chauds, pareil, on va être donc par contre on va être plus sur des cheveux plus clairs. Donc on va être vraiment sur des blonds plus clairs qui vont monter jusqu'au blond vénitien. On va avoir toute cette gamme de cheveux roux aussi. Alors la différence en fait entre les printemps et les automnes, si vous avez les cheveux roux ou blond vénitien, ça va être vraiment vos yeux. Les yeux marrons, vous basculerez sur l'automne. Les yeux clairs, donc bleu, vert, gris, vous basculerez sur le printemps. Donc ce sera des couleurs un peu plus claires. Euh, les couleurs qui vont bien aller au printemps, donc on est toujours sur des coloris chauds, comme je vous disais, donc on va être aussi encore sur les camels, les corails, les saumons aussi, voilà, toute cette gamme un peu de rose orangé chaud qui vont bien vous correspondre. Toute la gamme aussi de rouge, mais des rouges un peu plus tomates, voilà, hein, gorgé de soleil, de soleil de Marseille. Toute la gamme aussi donc d'orangé, de citrouille aussi, je vous ai mis, qui sont un peu plus clairs que les briques et les terracottas. Et ensuite, il va avoir aussi donc tous les violets, des lavandes qui vont très bien aller à votre teint. Les bleus ciel, et j'ai mis aussi tout ce qui était vert pelouse. Les verts émeraudes, c'est vraiment des couleurs qui vont bien fonctionner. En termes de tons pour les saisons printemps, il faut que vous partiez plutôt sur des tons qui sont clairs ou des tons qui sont moyens. Le foncé, ça va vraiment beaucoup attirer l'attention sur votre visage. Donc, il faut vraiment, en fait, qu'au niveau du make-up, ce soit nickel. Donc, partez plutôt sur des tons clairs et des tons moyens. Ça fonctionnera beaucoup mieux pour une saison printemps. Voilà sur ma partie couleur. Je te laisse, Amélie. Merci, très chouette cette partie couleur. C'est vrai que le printemps, tu as raison, c'est l'idée quand même de la légèreté, de la lumière, de quelque chose qui est quand même finalement pas trop sombre. Et donc, ça va être la même chose quand on va choisir son rouge à lèvres, évidemment. Le printemps, l'idéal, c'est d'aller vers des rouges à lèvres, bah, comme on disait tout à l'heure, plutôt lumière, plutôt gloss, qui vont, oui, mettre en avant les lèvres, mais tout en transparence, justement. Il ne faut pas aller vers des choses trop dures. C'est ça le printemps, c'est vraiment d'essayer d'avoir des choses douces et pas trop trop dures. Et donc du coup, alors je vous remontre un petit peu mon panel, puis du coup je te referai la fiche, comme ça ce sera plus facile Ouais. effectivement. Donc dans ce qui est ici, là ce sont des rouges à lèvres en transparence. Donc ici on va avoir un rouge à lèvres qui est le rouge à lèvres lumière, Magali, qui est un rose chaud. Donc comme tu disais, hein, les roses chauds ça fonctionne bien. Bah là c'est vraiment cette idée d'avoir quelque chose de rose, pardon, mais un petit peu chaud et qui apportera justement cette nuance de légèreté, mais qui fera que justement le printemps sera mis en avant. Et on a une autre nuance abricot, celle d'ici, c'est aussi un rouge à lèvres lumière qui fonctionnera de la même manière très bien. Et comme tu disais, on va aller aussi vers des beiges. Donc ça, c'est le gloss beige. Celui-ci, il va permettre justement de retravailler sur le côté chaleur du visage, ça c'est important, mais à nouveau sans dureté. C'est vraiment dans la douceur Mm. aussi. C'est important d'avoir ce côté douceur et légèreté à nouveau avec la saisonnalité printemps. Et du coup, le crayon adapté, c'est le numéro 5, c'est le santal boisé, qui est un petit peu, effectivement, comme tu disais, plutôt dans les tons citrouille. Justement, Mm. tu parlais du citrouille qui fonctionnait bien justement avec le printemps. Bah là, on est vraiment sur cette notion-là. Donc, à nouveau, soit en dessous un rouge à lèvres, soit tout seul, avec un baume pour les lèvres par-dessus, ça fonctionne super bien aussi. Des fois, ça peut être une astuce quand on n'a pas envie d'avoir un rouge à lèvres, ou Mm. alors quand on veut quelque chose qui tienne vraiment très très bien, le crayon et puis par-dessus un baume. Ouais. Non, Et c'est en vrai que c'est termes ce de que je fais le rouge, matin quand j'ai la flemme, moi. Tu vois, plutôt bah, que tu sais, d'aimer le rouge à lèvres, faut bien que tu fasses gaffe, etc., ah, de c'est bien le sûr. mettre. Au moins, le crayon, je trouve que ça fait un côté, comme si tu avais croqué tu vois, dans un fruit et dans une fraise et ça te mettait un peu de Oui, couleur. Je ça trouve que fait, c'est plus facile des fois. ça fait léger. C'est vrai que quand on a envie de Ouais. quelque chose de rapide, léger, facile, oui, c'est vraiment Mm. pratique. Puis c'est vrai que là, je vous les ai pas montrés, mais c'est vrai que l'avantage sur nos crayons, c'est que derrière, on a le pinceau, donc on peut tout de suite Ah ouais, trop bien. mettre, Ouais. estomper le crayon, et puis ça permet de l'avoir sur l'ensemble des lèvres, sans Mm. avoir besoin effectivement d'aller vraiment dans les détails Ouais. quand on est pressé le matin. Ça, c'est sûr. Du coup, je vous ai mis quand même des rouges à lèvres parce qu'on a aussi envie des fois d'avoir quelque chose d'un peu plus soutenu sur les lèvres et d'avoir quelque chose qu'on voit, même si il y a quand même une pointe de douceur derrière, où on va avoir effectivement celui-ci, le rouge à lèvres, donc Benoît, qui est corail. C'est celui-ci, numéro 17.
Celui du dessous, c'est le numéro 25 Esparcette. Lui, il est un petit peu dans les, justement, rosé chaud. Et puis celui-ci, alors celui-ci, il est plutôt vif comme rose. Alors là, on le voit peut-être moins bien. C'est un rose un peu vif qui s'appelle Ouais. Digitalis. Mais ça marche hyper bien avec les printemps. Le rose vif comme ça va permettre tout de suite d'apporter de la lumière au visage. Et déjà, il est très très beau. Et ensuite, si vous avez les cheveux clairs, vous êtes type printemps, c'est vraiment un rouge à lèvres qui match énormément, mais effectivement qui se voit davantage Mm. qu'un gloss ou un lumière. Ouais. Mais si vous avez envie de quelque chose voilà, d'un peu peps, qu'on voit bien, qui se remarque, celui-ci, il est juste au top pour les printemps. Ouais. Trop bien. Oui, on voit Et vraiment, c'est fou, hein, parce qu'entre deux saisons, automne et printemps, qui sont quand même des saisons chaudes, on a des mhm. rouges à lèvres qui sont Ah bah, à l'opposé, quoi, en fait. je vais te remontrer les deux comparatifs. Ouais. Hop. Mais c'est vrai que effectivement, on n'est pas du tout. On reste dans les Donc, chauds, hein, mais on reste dans les... finalement, Donc, une... Et est-ce tu qu'une vois, tu as saison automne peut aller automne. sur un rouge à lèvres printemps ou ça va vraiment pas fonctionner? Bah, en fait, dans ce sens-là, c'est-à-dire que automne qui va vers le printemps, ça va fonctionner, hein, parce que ce sera Ok. un petit peu moins, ce sera un peu plus fade, on va dire, entre guillemets, dans Ouais. l'idée. Mais par contre, printemps qui va vers automne, il faut se méfier, il faut vraiment aller en légèreté. Donc, il faut D'accord. faire attention, parce que ça peut Ok. avoir tendance à assombrir un peu. Ça va pas faire terne comme on ferait avec, par exemple, si on choisissait un rouge à lèvres myrtille, j'en sais rien, là, ça fera Hmm. très terne. Ou comme tu disais, un rouge tout à l'heure. Mais par contre, ça pourra faire un peu plus fade, c'est juste ça. Ok. Parfait. Non, c'est intéressant, ouais. Et donc, du coup, par rapport au blush, on peut rester sur le même style de blush, donc dans les tons orangés, hein. De toute manière, là, on est vraiment sur des choses qui mettent en avant aussi bien le printemps que l'automne. Ou alors, si on veut être un peu plus dans la nuance légère, faire comme tu disais tout à l'heure, prendre une terracotta. Nous, on a une poudre qui s'appelle la poudre bronzante qui fonctionne bien comme ça, et s'en servir comme blush juste pour rehausser, parce que on n'aura pas forcément envie d'avoir de la couleur en plus sur les joues. Hmm. La terracotta, ça C'est... apporte le côté chaud, ça redessine. T'allais dire c'est ou Ouais. l'un ou l'autre, c'est ça? Non, on peut avoir Ouais, les j'allais deux. dire... ouais. On peut redessiner avec une terracotta et puis rapporter de la couleur ensuite par-dessus avec un blush. Ça, c'est tout à fait possible, ouais. Ah oui, donc tu peux mettre terracotta plus blush. Ok. Bien sûr, oui, oui. La Ok. terracotta, si tu veux, c'est quelque chose qui soit va te permettre de redessiner les contours de ton visage, si tu veux un peu Hmm. modifier, là, pas modifier, mais en tout cas mettre en valeur certaines zones de ton visage, Hmm. soit en appliquer un peu partout comme certaines pour avoir un côté un peu plus hâlé. Bon, Ok. alors si tu fais un peu plus hâlé, bah, évidemment, tu peux remettre du blush par-dessus, il y a pas de Hmm. problématique, c'est juste ton teint qui sera un peu plus hâlé. Si tu redessines, bah, tu peux aussi remettre ton blush, mais alors là, dans l'idée, ce sera vraiment pour rapporter de la couleur finalement. D'accord. Ok. Donc, Oui, avoir en un petit plus peu de d'avoir rose au joue. redessiné ton visage. Tu as redessiné ton visage, donc tu as mis en avant certaines formes de ton visage, et par-dessus, tu rajoutes de la couleur de manière à harmoniser avec l'ensemble des couleurs que tu as choisies pour le reste du maquillage, ou avec Ok. tes vêtements. Parce que tu Ouais. peux très bien décider de porter qu'un blush parce que tu as envie de te dépêcher le matin, et puis hop, tu choisis qu'un Ouais. blush, et voilà. Ok. Ça fonctionne aussi. D'accord. Super. Et l'avantage des printemps, c'est que comme on a des couleurs de rouge à lèvres qui sont quand même assez légères, peu importe finalement la tenue que tu auras choisie, ça va quand même assez bien fonctionner. Il n'y a pas de risque de trop. Donc Ouais. ça, c'est bien aussi. Oui, oui, ça, oui, bah ouais, tu m'étonnes. Oui, parce que c'est vrai que si tu mets une couleur vraiment très vive, plus encore du rouge à lèvres très vif, soit peut-être trouver vraiment la bonne couleur de rouge à lèvres qui corresponde à... Si tu mets une robe rouge, il faudrait que tu aies vraiment le rouge à lèvres rouge qui reste un petit peu dans les mêmes... un Dans petit les peu dans mêmes la tons, même et teinte encore, finalement. si c'est comme ça, il faut pas que tu sois que du rouge partout. C'est-à-dire qu'il faut que, bah, comme tu disais, hein, tu choisisses des bijoux ou d'autres Ouais. accessoires qui puissent quand même un petit peu faire que finalement, on se perde pas. C'est ça le risque quand tu choisis ton surton, c'est qu'on peut se perdre en fait à se dire, Mm. bah, il y a de la couleur partout, donc au final, on regarde plus rien. C'est un peu Ouais. ça l'idée. Ok. Donc, dans l'idéal, si tu as une robe très rouge, bah, finalement, c'est la robe que tu veux, qu'on voit le Mettre en plus, avant. entre Ouais. guillemets, toi à l'intérieur, évidemment. Mais Mm. donc, peut-être que tu vas choisir de bien accentuer tes yeux, qu'on Tes yeux, regarde bien ouais. tes yeux de manière Mm. intense, et puis avoir un rouge à lèvres très léger. Ok.
bonne astuce. Je note. Bonne astuce. Alors ensuite, on est OK pour les printemps? On passe aux saisons froides? Bon, ok, ok. Allons vers le Allez, froid. allons vers le froid. Donc, saison froide, on a dit, c'est les saisons été et les saisons hiver. Donc, on va démarrer par les saisons été. Donc, saison été, pour essayer de vous définir un petit peu, donc on va être plutôt dans des cheveux qui vont être, voilà, très blonds, très clairs, très cendrés. Et on va peut-être aller jusqu'au châtain, au châtain foncé. Mais si on va sur du châtain, châtain foncé, on aura vraiment un teint très clair et des yeux très clairs. Voilà, pour les saisons été. Les coloris qu'il faudra plutôt privilégier en vêtements, on va être vraiment sur du rose, sur du mauve, sur du framboise, donc des roses vraiment plutôt péchus. Toute la gamme de tout ce qui va être gris aussi, des gris, les noirs, les blancs, ça va très bien aux saisons froides. Et ensuite, on va avoir la gamme de bleu ciel, des bleus marines. Pour les verts, on sera plus sur des vermantes. Voilà, un petit peu un petit panel de couleurs qui correspondent bien aux saisons été et on sera plus par contre sur des tons clairs et des tons moyens, pas des tons trop foncés. Ceux-là, on les garde pour les saisons hiver. Donc voilà pour les couleurs des saisons été. Bon, alors du coup, si je suis une saison été et que là j'ai envie de, je sais pas, mettre une jolie robe, quelle couleur je vais choisir? Si tu es une saison été, que tu as envie, moi je me dirais là, avec les beaux jours qui arrivent, pourquoi pas partir, tu vois, sur un rose un peu framboise. Je trouve que tu vois, une framboise, ça Hmm, ira vachement bien, ça va bien correspondre, ça va bien mettre en avant finalement le teint un peu froid, un peu plus clair souvent des saisons été. Donc je trouve que ça va bien fonctionner. Ou alors au contraire partir sur un bleu ciel ou un vert émeraude qui pourrait correspondre souvent aux yeux des saisons été. hmm, d'accord. Bon, on en connaît certainement beaucoup des saisons été, mais bon, ce C'est sera pas vrai. pour nous en tout cas. Non, 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 on n'est pas là-dedans, nous. Bon, mais en tout cas, pour ce qui est du make-up, bah, en termes de rouge à lèvres, la, la petite sélection que je vous ai faite bah, correspond tout à fait à ce que tu viens de dire, hein. On est vraiment sur des couleurs à nouveau claires, c'est un peu comme dans l'idée du printemps, même si avec des rosés, bah, ça, c'est un petit peu plus pétillant, on va dire. C'est un peu ça, le Mm. côté été, finalement, c'est le côté pétillant, bonne humeur, il y a le soleil, etc. Bah, voilà. Et donc, c'est un peu pareil avec les rouges à lèvres. Donc, ici, tu vas retrouver donc, hop, le numéro 21. Donc, c'est le Digitalis qui a tendance à être dans les tons roses, justement. Alors, un framboise, tu parlais de framboise, ça c'est un rouge à lèvres qui matche très très bien quand on veut à nouveau quelque chose de quand même soutenu, mais qui met en valeur un été. Mm. Donc c'est un framboise, évidemment, hein, il ressort très fort là sur le papier blanc, mais imagine les lèvres roses en dessous, Mm. il sera quand même pas trop vif non plus, mais il n'empêche qu'il fait bien ressortir la saison été du coup. Et ici, on va avoir des rouges à lèvres finalement lumière. Donc, enfin, un rouge à lèvres lumière, pardon, qui est celui-ci, qui est le Rosanna. Alors, c'est le numéro 2, le Rosanna. Il est, je ne sais pas si on le voit, mais il est un petit peu irisé et dans les tons roses, évidemment, froid plutôt, de manière à, pareil, mettre en avant cette saison été, mais à nouveau, il faut que ce soit dans la légèreté, il faut que ce soit juste dans le côté, on met en lumière le côté froid du visage pour le faire ressortir comme un peu de la délicatesse. C'est ça le côté Mm. froid aussi, c'est vraiment la délicatesse. Et on reste dans cette délicatesse avec un style de rouge à lèvres lumière comme ça. C'est ça qui est vraiment bien. Et après, on va plutôt vers des glosses. Donc, on a le numéro 1 bête cerisier ou le numéro 2 framboise. Bah, tu parlais de framboise, hein, que ce soit bête cerisier ou framboise. On Mm. est vraiment sur, à nouveau, de la lumière qui va être mise en transparence. Alors, c'est vrai que ce que j'ai pas dit pour les autres saisons, mais c'est global à tout le monde. Évidemment, quand on a des lèvres très fines, on va essayer de privilégier des textures gloss ou rouge à lèvres lumière parce que ça a tendance à, enfin, si ça a tendance à redonner du volume. Si on a les lèvres fines et qu'on met des choses très foncées, bah, ça aura tendance à les affiner davantage. Donc, c'est pas forcément ce qu'on souhaite non plus. Il y a aussi Mm. ça qui peut nous permettre de choisir entre les uns et les autres. C'est vrai que Mm. cette couleur-là sera plus adaptée à des lèvres classiques ou pulpeuses, mais moins à des lèvres fines, ça c'est sûr. Ok.
Et puis en termes de crayon, bah, on est sur le crayon numéro un, l'iriodendron, hein, qui est dans les rosés de toute manière. À nouveau, c'est celui qui fera ressortir le plus bah, tout le reste des couleurs de rouge à lèvres qu'on avait jusqu'à présent, justement. Mm, Et en super. termes de blush, alors en termes de blush, il y a quelque chose qui est très intéressant pour les étés parce que souvent, m'arrêtes si je me trompe de toutes celles que tu vois, mais souvent elles ont tendance à avoir les joues un petit peu rosées, Mm, voilà, il y a le côté un petit peu rosé comme les joues de bébé ou des choses comme ça. Et donc, c'est important de pouvoir contrebalancer avec une poudre comme ça que nous, on appelle poudre correctrice. C'est une poudre que tu mélanges et que tu appliques sur l'ensemble du visage pour avoir un teint vraiment complètement uniformisé. Donc, ça va ok. contrebalancer ta rougeur et faire que le teint soit uniforme et homogène. Ça, c'est bien parce que ça permet justement de ne pas faire trop ressortir la rougeur des joues. Mm, Donc, ça peut être justement un blush assez intéressant. Et après, on peut quand même rapporter un blush rosé, mais qui lui sera vraiment dans la légèreté du rose. C'est vraiment tout, à nouveau tout en délicatesse. mm, Et mm, donc, ça mm. va juste permettre de soutenir et de mettre en relief les lèvres et les yeux et l'ensemble du teint, sans avoir le côté un peu rouge qui, lui, bah, en fait plus, comme tu disais, entre guillemets, tomate qu'autre chose. Voilà. Ouais. Donc, c'est bien aussi d'avoir voilà, quelque chose qui rappelle le côté froid de la Mm, saison été, mais qui soit pas trop intense non plus. D'où ouais. l'importance de contrebalancer avec quelque chose qui neutralise, en fait, si tu veux ton teint. Et est-ce que quand tu mets du rouge à lèvres, il faut que tu aies un teint vraiment nickel? Est-ce qu'il faut vraiment que tu travailles ton teint avant ton rouge à lèvres enfin, on va dire si tu mets un rouge à lèvres vraiment péchu, tu vois, qui va vraiment se voir, il faut quand même que tu aies le teint qui soit nickel, les cernes cachées, etc. ou pas. Bah, en fait, ça dépend de comment chacun se sent dans Je sa sens. peau, entre Ouais. guillemets. C'est-à-dire que, évidemment, si tu veux quelque chose de vraiment uniforme, homogène, qu'il n'y ait pas je dis bien entre guillemets, hein, mais de Mm, défaut au niveau du teint, oui, tu vas l'uniformiser avant de mettre le rouge à lèvres parce que c'est sûr que là, ça fera ressortir, entre guillemets, on aura l'accent vraiment que sur les lèvres. les défauts. Ouais. Si Ouais. tu as des irrégularités au niveau du teint, bon, peut-être un petit peu des cernes, etc. Le rouge à lèvres, bah, on va le voir, donc on va effectivement le regarder davantage. Donc ça va capter notre attention, donc ça va éviter qu'on se concentre trop sur le reste finalement. Mais évidemment, le reste ne sera pas caché, donc à un moment ou un autre, Mm, on verra. C'est ouais. juste ça. Après, c'est Ouais. sûr que mettre un rouge à lèvres, ça permet de mettre l'accent sur les lèvres et donc de concentrer le regard de la personne qui nous regarde plus sur cette zone que sur le reste. Donc, Ok. ça aide, on va dire, à détourner l'attention. Mais Mm. évidemment, comme tu n'as rien caché, ça n'aura rien caché non plus. Voilà. Oui, oui, c'est C'est la un peu ça subtilité de l'idée. la chose, quoi. Ça détourne l'attention, Voilà. mais sans vraiment. Ouais. Ok. Mais bon, ceci Ouais. dit, ça peut être un bon subterfuge ou ça peut être au Carrément. moins quelque chose voilà, qui te met en lumière et Mm. ce sera de toute manière mille fois mieux que de rien avoir nulle part. Ouais. Ok. Super. Génial. Parfait. Ok pour les saisons été, on passe aux hivers, aux dernières. Alors, Alors, allons en hiver. donc les saisons hiver. Donc saison hiver, là on va être vraiment sur des cheveux vraiment foncés. Donc on est sur du châtain jusqu'au châtain foncé, jusqu'au brun, jusqu'au noir et toute la gamme aussi de... Enfin la gamme, pourquoi je dis la gamme? Les cheveux aussi cendrés, poivre et sel. Ça, on est vraiment des saisons hiver. Peu importe finalement le teint, qu'il soit clair ou qu'il soit foncé, que vous ayez le teint mat ou le teint noir, vraiment, vous passez sur une saison hiver. Donc les couleurs qui vont vous correspondre, comme je vous disais tout à l'heure pour les étés, c'est aussi le blanc, le noir, parce que c'est vraiment des couleurs qui vont ultra bien aux saisons froides. Et ensuite, on va partir donc sur les gammes des fuchsias, sur les gammes des vioraux, sur les gammes des myrtilles, sur les gammes des violets. Tout ça, vraiment, toute cette gamme-là de roses un peu plus soutenues vont vraiment bien aller aux saisons hiver. J'ai mis aussi tout ce qui va être violet, tout ce qui va être indigo, bleu cobalt. Voilà, pareil. En fait, les saisons hiver, on mise vraiment sur des couleurs qui ont du peps. Vraiment, le but,
c'est de réveiller, ça va vraiment illuminer votre teint, justement, ce type de couleur. Donc, je vous disais bleu cobalt, bleu marine, bleu turquoise. Et après, tout ce qui va être aussi les verts menthes, les verts pins aussi, c'est vraiment des couleurs qui vont bien vous correspondre pour vos vêtements. En termes de tonalité, on est sur des tons moyens à des tons foncés. Voilà, surtout pas de clair quand on est une saison hiver. Voilà pour la partie couleur. Génial. Bah, quand tu vas avoir les rouges à lèvres qui correspondent à la couleur hiver, enfin à la saison hiver, tu comprendras effectivement qu'il y a un bon lien entre les rouges à lèvres et surtout pas de couleur claire. Mais en tout cas, c'est une question qui revient, tiens, souvent, Caroline. Si j'ai une peau noire, dans quelle saison tu me mets? Alors justement, il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. Même dans les peaux noires, finalement, on peut avoir un teint plus chaud ou un teint plus froid. Donc vraiment, c'est une analyse qu'il faut faire. Après, il y a finalement des peaux noires qui vont pouvoir porter tout type de couleurs, qui vont un peu naviguer entre deux saisons, parce qu'on peut finalement être entre deux saisons, donc soit un peu d'automne, soit un peu d'hiver. Mais vraiment, une peau noire, elle est soit chaude, soit froide. Pour moi, elle n'est pas hiver. Elle peut très bien avoir, enfin, je sais pas si, enfin, en tout cas pour moi, en termes de Si, si, c'est pareil en colorimétrie, maquillage. ouais, voilà. Donc on est vraiment là-dessus. Toutes les peaux finalement sont soit chaudes, soit froides, à part les neutres. Mais une peau noire va être soit chaude, soit froide. Donc elle sera soit automne, soit hiver. Merci. De rien. Alors du coup, voilà ce que je te montre effectivement en couleur de Et oui. rouge à lèvres. Donc on n'a rien qui est clair. Oh non. Tout est soutenu de toute manière. C'est important d'avoir des tons qui mettent en valeur. Mais justement, cette idée de, entre guillemets, noirceur de l'hiver, j'exagère, mais c'est cette Mm. idée-là vraiment de côté sombre. Donc, ce qui peut être très bien dans l'hiver, c'est ce rouge à lèvres qui s'appelle Péony, qui est numéro 12 chez nous, qui est vraiment, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu comme ça, mais il tire un petit peu justement vers le rouge sombre, Mm. violet, enfin bref, il est vraiment dans cette idée de, on va dire, bordeaux intense, et du coup, ça va fonctionner hyper bien avec les saisons sombres. Et celui-ci qui est plus sous un ton justement de encore plus violet justement. C'est le Orphine. Celui-là, c'est pareil. Il fonctionne aussi très très bien. Et alors, ça fait vraiment une lèvre et une bouche à nouveau intense. Ouais. Par contre, comme je disais tout à l'heure, ça va très bien à des bouches qui vont être Pulpeuse. pulpeuses Ouais. ou normales, on va dire. Les bouches fines, là, on ira plus vers une couleur qui finalement est style vieux rose ou rose qui intensifie un peu les lèvres. Celle-ci, c'est vieux rose, hein. Celle-ci, elle ressort un peu moins, c'est fuchsia. Alors, c'est vrai que les fuchsias vont très bien aussi aux saisons hiver. Bon, là, elle s'est un peu estompée avec le temps, mais un fuchsia comme ça va vraiment à nouveau intensifier le froid de la couleur froide et de l'hiver. Et du coup, c'est vraiment très harmonieux avec un visage hivernal, justement. Mais si on a effectivement des lèvres plutôt fines, on peut aller vers celui-ci ou vers les vieux roses, mais pas vers les deux premiers, hein. Là, Ouais. ça sera vraiment trop intense. Après, on va avoir ici donc le rouge à lèvres lumière. Donc, j'ai quand même mis des lumières, enfin un lumière. C'est le Mochata parce qu'il est vraiment sur un ton, là on le voit pas bien aussi, mais il est vraiment sur un ton myrtille en fait. Donc, tout comme d'ailleurs le gloss qu'on peut voir en dessous, qui lui s'appelle Ben Murier. Celui-là, il est merveilleux, il est très beau pour une saison hiver, hein. C'est vraiment les couleurs vers lesquelles vous pouvez aller sans risque. Ça va tout de suite mettre en harmonie le visage. Et puis le crayon associé, bon, bah, c'est effectivement le crayon acajou boisé, donc le numéro 3 qui est ici. Et pareil, hein, c'est à nouveau dans ces tons vraiment un petit peu qui tirent vers le violet, mais qui restent sombres, qui sont froids, pour à nouveau bah, tout mettre en avant et surtout la jolie froideur du visage, en fait. C'est très joli. Il Mm. y a des personnes qui trouvent que chaud, ça sonne bien et froid, ça sonne mal. Mais pourtant, Non. c'est très joli et c'est tout à fait en harmonie. Donc ça, c'est important aussi de se dire que Mm. voilà, on a un ton qui est froid, c'est chouette et on va justement le mettre en avant avec des couleurs aussi froides, justement. Ouais.
Carrément. Non, c'est vrai que c'est vrai qu'en fait, quand je vois ces couleurs, je me dis elles sont magnifiques, mais pour avoir fait des tests, des fois, c'est une catastrophe. Donc vraiment, une saison. Est-ce qu'on. Non, on peut pas du tout. Sur les yeux, tu disais, on peut jouer finalement, contrebalancer sa saison, mais en rouge à lèvres, vraiment, jamais de la vie. Moi, je peux prendre ce type de rouge à lèvres pour moi. Ça n'ira jamais. Bah, ça dépend si tu as une soirée Halloween ou quelque chose comme ça. Ça peut faire un thème, hein. Mais non, après, c'est à nouveau, on peut avoir envie parce qu'on craque sur une couleur, c'est pas du tout dans notre Ouais. saisonnalité, on peut avoir envie de la porter, et ben on la porte, et si ça nous fait plaisir et qu'on rayonne derrière, tant mieux, Mm. pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas ce qui nous mettra le plus en avant, et il faut savoir que ça nous fera avoir une mine un petit peu plus, enfin un peu Fatigué, quoi. moins, voilà, Ouais, un un peu peu plus moins fatigué. lumineuse, quoi. Oui, ça fonctionnera moins bien, quoi. Exactement. Ouais. Donc on verra Voilà. plus les défauts et toutes les choses comme ça aussi, quoi. Exactement, Mm. c'est tout à fait ça. C'est tout à Mm. fait ça. Mais à nouveau, si ça nous fait plaisir, faut Oui. pas qu'on se dise Mm. catégoriquement non. Mais Carrément, non, non, là, mais c'est comme les vêtements, mais t'as raison, c'est comme les couleurs de voilà, vêtements. Moi, je dis aux personnes, si vous exactement. aimez le fuchsia, que vous êtes une saison automne, portez du fuchsia. Si ça vous fait plaisir et que vous vous trouvez belle, c'est le but, c'est vraiment ça, quoi. Donc là, notre objectif, vraiment, ce live, c'est de donner finalement des tips un petit peu pour que tout fonctionne bien sans vraiment se prendre Exactement. trop la tête. Après, si Tout à on fait. a envie de tenter des expériences, tentons des expériences et si on se trouve belle, tant mieux, quoi. Exactement. Ça, c'est Mm. sûr qu'il n'y a rien de mieux que soi-même se trouver belle à l'intérieur. Et après, bon, Ouais. c'est nous, on a donné nos astuces qui convenaient de manière à faire rayonner l'ensemble. Mais après, chacun fait ses choix, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Tu as tout à fait raison. Exactement, tout à fait. Et en termes de blush pour les saisons hiver, il y Termes a. de blush pour les saisons hiver, on reste sur celui-ci qui est Ok, rosé, hein. C'est ok, important d'avoir quelque chose de rosé pour rester dans le côté froid et puis pour mettre en avant cette saison hiver. C'est tout simple, hein. De toute manière, à nouveau, les blushs, on reste sur des choses rosées plutôt pour les saisons hiver et puis pour les saisons été, et plutôt sur des choses orangées, un petit mm, peu terracotta ou autre, sur des saisons automne et printemps. ok, Ça, c'est en super, bien. parfait. Est-ce que tu pourras m'envoyer justement toutes les couleurs? Enfin, je Bien sais pas, est-ce sûr. que vous avez justement chez Dr. Hoshka des petites photos de justement tous les rouges à lèvres par saison ou peut-être juste me donner les noms finalement des rouges Oui, à lèvres? je Ouais, vais te faire je vais te faire quelque chose, effectivement. Non, on n'a pas les rouges à lèvres par saison, mm, euh, mais par contre, je vais t'envoyer oui, quelque ouais. chose, bien sûr, pour que tu puisses Mm. Oui, puis sinon, tu me fais les donner. photos là de ce que tu as mis, comme ça, moi, je peux rajouter les petits noms à côté et au moins, Oui, ça oui, donne, voilà, si les personnes veulent partir sur un rouge à lèvres chez Dr. Hoshka, ils savent que pour leur saison, c'est celui-ci, le blush, c'est celui-ci. Ça fait des petites fiches pratiques, quoi, des petits mémos, tout on va à dire. fait. Ouais, Super, je te fais ça, il n'y a pas de problème, au contraire. génial. Bon, ça peut Top. être une très bonne idée pour nous aussi, Ouais. finalement, d'avoir des Non, mais fiches ça par peut être saisonnalité. carrément. Non, puis moi, ça me permettrait aussi peut-être de rajouter finalement quand je fais mes parties conseils, voilà, de dire en fait finalement pour le make-up, en termes de rouge à lèvres, voici les types de rouge à lèvres, telle couleur, dans la marque Dr. Hoshka. Ensuite, si les personnes veulent aller dans une autre marque, au moins ils ont les infos. Ça Mais s'ils donne. veulent vraiment le bon rouge à lèvres, Mhm. la bonne couleur et ils veulent pas se tromper, ils auront directement la bonne teinte. Tout à fait. Ben, Ouais, je te fais ça, au contraire. génial, Très super. bien. On vous mettra en place un petit jeu concours. On a dit qu'on mettrait en place un petit jeu concours qu'on vous ferait gagner. Alors, je sais pas, on n'a pas encore décidé de quoi. Je sais pas si c'était acté de ton côté, Amélie, ou pas encore, ou Ah c'est dans oui, mais les. c'est acté. Nous, C'est l'idée, c'est de acté. vous faire gagner une séance d'automaquillage ici pour que vous puissiez justement utiliser les couleurs adaptées à Trop bien. votre colorimétrie. Génial, super. Bon, bah voilà, vous aurez ça. Et moi, de mon côté, je vous offrirai donc un service numéro un pour connaître votre colorimétrie et votre morphologie pour ensuite justement choisir le make-up adapté. En plus, là, on va arriver dans les beaux jours. Est-ce que le fait que le teint bronze l'été, ça te fait changer? Parce que nous, ça nous fait changer en termes de couleurs. On va dire, moi, une saison automne, je bronze bien, donc je vais porter des couleurs plus vives en été. Contrairement à Mhm. l'hiver, je vais rester voilà, plutôt plus sur des sombres et des tons moyens. Mais est-ce que voilà, moi qui ai le teint qui bronze, l'été, en termes de rouge à lèvres, je peux me permettre des choses plus pétantes ou vraiment je dois rester sur.
Bah, sur en mes fait, couleurs habituelles? oui, bah après, dans tes couleurs habituelles, tu as plusieurs choix. Donc, tu as des choses plus légères et des choses plus flashy. Donc, évidemment, tu peux choisir en fonction. Et c'est vrai que l'été, on a tendance à avoir envie de porter des choses plus colorées, plus vives, Mm, parce que bah, c'est la saison qui s'y prête. Et puis parce que on ressort les lèvres. Et puis souvent, on porte des lunettes de soleil. Donc, évidemment, ouais. on mettra plus en avant les lèvres, c'est sûr. Euh, mais après, non, c'est à nouveau dans l'idée, on regarde comment on est habillé, on essaye de faire quelque chose qui soit en accord. C'est comme tout Mm, à l'heure l'histoire de la robe rouge. Si tu es tout en ouais. rouge en été et puis que tu rajoutes un rouge à lèvres hyper vif, ça va faire trop. Donc c'est un Mm, peu sur ça qu'il faut se baser surtout. Que tac. tu bronzes ou que tu bronzes pas, finalement, tu restes un peu dans ta saisonnalité. Et effectivement, c'est vrai que ben, le fait de bronzer, ça fait que si tu choisis quelque chose de très très pâle, il va moins ressortir, ça Ouais. c'est sûr. Donc il vaut mieux aller vers des choses un petit peu plus soutenues, c'est vrai. Mm. Mais après, ça t'empêche pas de porter tous les uns ou tous les autres en hiver comme en été. Oui, Ça ouais, te voilà. dérange Oui, pas. autant rester sur voilà, nos classiques, on va dire, qui correspondent à notre saison, quoi. Comme ça, Oui. il y a pas de faux Et puis pas, quoi. après, si Ouais. tu as envie à nouveau d'aller vers autre chose à un moment ou à un autre parce que Oui, tu as décidé que, bah tu y vas, hein, c'est pas. c'est ça. Rien n'est fermé. Dans la colorimétrie, dans le maquillage, Exactement. rien n'est fermé. Le but, c'est de se trouver belle, de se sentir belle. Voilà. Comme on disait Exactement. encore, c'est juste de vous donner des pistes pour avancer, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Génial. Je sais pas s'il y avait des questions. Est-ce que tu as encore un petit peu de temps s'il y a des questions, Amélie, ou on... Oui, j'ai encore quelques minutes si vraiment il y a des questions. Je te laisse regarder Euh, et me dire si tu en as. alors, check. Non, je pense que tout le monde a bien écouté. Il n'y a pas eu de questions. Je pense que tout le monde buvait tes paroles en se disant oui. Et tout le monde avec son petit calepin. Et les tiennes. Et les tiennes, parce que de notre côté, c'est pareil, hein. Tu vas justement donner plein de conseils Ouais. à toutes les femmes qui regardent et c'est chouette. Mm. Non, non, c'est une belle Alors, association. est-ce que j'ai... Ah, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question. Est-ce que c'est séance en ligne? Oui, l'automaquillage, ça sera à la... C'est à la maison Ah, ce Dr. sera Hochka, à la j'imagine. maison de Torochka, évidemment, oui, oui, oui. Si on À veut tester, Paris. si on Ouais, veut tester le maquillage, il faudra voilà. venir nous voir. Il faudra venir nous voir. Donc, ce sera à votre passage à Paris, voilà, pour les personnes qui monteront. Alors, Ils sont en écoute, région. Mm. ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la colorimétrie ou par rapport au maquillage avant qu'on clôture, enfin qu'on clôture, qu'on termine finalement ce live? Après, je pense que voilà, s'il y a des questions, moi je pourrais. Est-ce que les conseils sont applicables pour le vernis à ongles? Ah, alors effectivement, oui, ça peut être applicable pour le vernis à ongles. C'est vrai, si on est une saisonnalité chaude, enfin, nos mains seront plus mises en avant, ça c'est sûr, avec des couleurs chaudes. Ça c'est vrai. Ça peut être effectivement en lien avec les couleurs de rouge à lèvres, sachant que un vernis, on a plus envie d'aller justement plutôt dans les couleurs dont toi tu parlais, Caroline, par exemple Hmm, des bleus, des verts ou autres, ce qu'on fera pas avec un rouge à lèvres, évidemment. ouais, Donc moi, j'ai restreint vraiment au rouge à lèvres avec les couleurs qu'on porte pour des rouges à lèvres. Avec les ongles, on peut aller vers beaucoup plus de folie, on va dire. oui, Et ouais, là, c'est plus en lien avec ce qu'a dit Caroline finalement par rapport aux couleurs qui mettent en valeur la la personne. colorimétrie, quoi. Ouais, Ouais. ok, super, parfait. Avez-vous d'autres questions? Je pense que tout le monde est en train de manger. Je pense que j'aurai des questions peut-être ce soir quand je repartagerai le live en story. Parce qu'après, est-ce que j'avais des... Même couleur de maquillage des yeux avec couleur... Ah, est-ce qu'on doit assortir le maquillage de ses yeux avec la couleur de ses vêtements? Alors, on peut. De toute manière, c'est à nouveau, hein, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Donc, on peut. Maintenant, normalement, la couleur des yeux, enfin, le maquillage au niveau des yeux, à nouveau, comme je disais tout à l'heure, c'est dans l'idée de mettre en avant les yeux. Donc, on va plutôt associer avec notre couleur d'yeux. Et dans ces cas-là, on va plutôt aller en complémentarité. C'est-à-dire que si on a des yeux verts, la couleur complémentaire du vert, ça va être le rouge. Donc, on va aller plutôt vers des nuances rouge, violet. Le violet, ça fonctionne très très bien. On a des couleurs prunes, ça aide à vraiment faire ressortir les yeux verts et des nuances en ce sens. Si on a plutôt des yeux bleus, on va aller vers la couleur complémentaire du bleu qui sera le orange, donc vers des tons orangés, ocre, etc. Ce
qui vont bien justement mettre en avant les yeux. Et puis, si on a des yeux bruns, bah, l'avantage, c'est qu'il y a un peu toutes les pigmentations dans les yeux bruns. Donc, on peut choisir la couleur qu'on souhaite. De toute manière, ça mettra en avant les yeux. Et après, ça va dépendre du style de maquillage qu'on veut faire. Mm. Évidemment, un style ou un autre va encore plus faire ressortir les yeux. Mais à nouveau, en plus, les yeux, on travaille vraiment sur la forme. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus poussé que la simple couleur, on va dire. Mm. Oui, c'est comment on va travailler. Ouais, non, mais c'est plus. Oui. Mais du coup, pour répondre à la question, si on a les yeux bleus et qu'on porte, je ne sais pas, bah tiens, si j'ai les yeux bleus, Caroline, qu'est-ce que je peux porter comme couleur qui Alors, ça mettrait en avant dépendra, les parce yeux? que si tu as les yeux bleus, tu peux être autant une saison printemps-automne qu'une saison été. Donc, en fait, c'est ça Ouais. qui va être compliqué. Là, tu me poses une colle. Donc, en fait, une saison, finalement, il faudrait réfléchir, se dire si on repart dans ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être une colorimétrie été qui aura les yeux bleus, qui portera cette petite robe rose framboise, justement. Est-ce qu'elle va mettre du fard à paupières framboise ou des rosés sur ses yeux ou pas? Bah, en tout cas, elle va pas choisir exactement la même couleur que sa robe parce que Mm, sinon, à nouveau, ça va faire trop et puis finalement, mm, il n'y a rien qui ressortira, c'est comme tout. mm. Par contre, elle peut se dire, j'ai ma petite robe framboise, donc mes yeux bleus sont mis en avant par des tons orangés, rosés. Donc, je vais aller choisir quelque chose d'un petit peu justement orangé, rosé, Mm, voire corail, très léger, pour les mettre en avant, pourquoi pas. mm. Mais à nouveau, ton sur ton, après, ça fait un peu trop pour le coup. Ouais. Parce que si tu portes de la couleur en vêtements, mieux vaut rester sur des teints plutôt neutres au niveau des yeux, ou tu peux quand même te permettre. Bah, de toute manière, on peut toujours tout se permettre dans l'absolu à Ouais. nouveau, mais c'est vrai que si on veut le plus harmonieux, Mm, surtout si on choisit un rouge à lèvres coloré, effectivement, on va aller vers des tons neutres, hein, mais ça ouais. peut être neutre, ça peut être sans couleur, comme du noir, par exemple. Oui. Ça, c'est pareil. C'est neutre, ça veut dire en tout cas sans couleur vive. Donc, ça peut être Ok. du noir, ça peut être du brun, voilà, ça peut être une couleur un peu type peau, très léger, etc. Ouais. Ok. Tiens, je vois que j'avais une question là. Pour celles qui n'ont pas de dents blanches éclatantes, comment choisir son rouge à lèvres? Donc, c'est ce que tu Ben disais oui, tout c'est à ce que l'heure, je disais. plutôt. Ouais. Voilà. Plutôt On ton évite les choses froid trop vives, ou quoi. si on est dans les saisons automne ou alors dans les saisons printemps, donc chaud, là, on évite les choses très foncées en fait. On va vers Mm, des rouges à lèvres clairs, ouais. translucides en fait. Ouais, oui, c'est vraiment ça pour éviter de mettre en avant les dents. Oui. Mm. Super, parfait. Bon, bah écoutez, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les. Enfin, je remettrai une petite boîte à questions en cas quelques jours après avoir reposté le live. Comme ça, bah, si c'est sur la colorimétrie, j'y répondrai. Si c'est sur la partie make-up, ce sera Amélie qui y répondra. En tout cas, merci à celles qui ont été présentes pendant leur pause déj. C'était super. J'ai appris plein de choses. En fait, c'était vraiment super. Et en fait, même moi, je me dis, oui, mais en fait, Caro, non, quand tu portes du rouge, non. Donc, c'est vrai que quand je porte mes orangés, mes briques, je me dis, putain, mais ça fonctionne super bien. Bah oui, en fait, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Donc, sans le savoir, finalement, tu Ouais, m'as mais si tu le aiguillé savais dans la bonne finalement parce que direction. tu t'en es rendu compte toi-même. Oui, Donc, je me disais, mais ça va pas. Donc, je remettais plus voilà. de terracotta, des choses comme ça. Je disais, mais il y a un truc qui va pas. Quand je mets du rouge, j'ai le teint blanc. Mhm. Vraiment. Eh ben, c'est normal. Et ben, c'est normal. Voilà, je sais. Il y en a qui disent, c'est parti, on va faire le tri dans les rouges à lèvres. Ah oui, là, je pense que Allez, ce soir, tout qui va être ouvert. Donc, vraiment, ton astuce, elle impeccable. était géniale. Je la redonne au début. Pour les rouges à lèvres, pour les tester. Donc, ce que disait Amélie, s'il n'y a pas de possibilité de les tester directement sur les lèvres en magasin. Sur une feuille blanche, ça permettra vraiment de voir s'il tire plus sur le jaune enfin, s'il est plus chaud, s'il est Pour le plus rôle. froid. C'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Exactement, tout à fait. Génial. Bon, bah, en tout cas, merci à toutes. Je clôture le live, je le mets en replay tout de suite. Et puis, Amélie, nous, on s'organise après le petit jeu concours. Et puis, une fois que tu m'as envoyé, pareil aussi, Amélie est-elle automne?
Amélie, es-tu automne? Oh, oui, je suis automne. J'adore l'automne. Donc ouais, comme ça, tu me redonneras toutes les petits rouges à lèvres là sur les feuilles blanches. Comme ça me permettra moi de les repartager ensuite. Et ça, voilà, il y aura des bases. Et si les personnes sont intéressées ensuite, elles auront au moins les noms des rouges à lèvres pour Dr. Oshka. Parce que les produits Dr. Oshka, pour les retrouver, moi, je sais que c'est vendu alors à Marseille, en tout cas, soit il y a au printemps, soit il y a dans certaines pharmacies qui les revendent. Ou alors s'il y a des Ouais. esthéticiennes, moi j'en ai une à Marseille qui revend justement les produits Dr. Oshka. Sinon, on peut les trouver, on va sur le site et on peut voir justement tous Oui, les magasins. c'est ça. Déjà, vous pouvez aussi trouver sur le site internet, puisque le site internet Dr. Oshka vend les produits. Ok, Mais aussi, vous pouvez, si vous avez envie d'aller sur place justement pour tester, etc., avoir tous les noms des revendeurs justement directement sur le site internet. Donc, vous tapez votre région et puis, si c'est pour le maquillage, il faut cocher la petite case maquillage et puis vous verrez. Ou vous génial, pouvez trouver le super. maquillage à côté de chez vous. Top, super. Bon, bah, Amélie, merci beaucoup. En tout cas, on a mis peut-être 3 mois à l'organiser, mais je suis tellement contente de l'avoir fait, c'était trop bien. Exactement. Mais en même temps, c'est le bon moment là, parce qu'on a envie de ressortir les robes, de mettre les rouges à Carrément, lèvres, etc. Donc, c'est top. carrément. Il n'y a plus de masque. Là, ça y est, on retrouve, on peut remettre du rouge à lèvres. Non, non, mais c'est trop bien. C'est pile poil le bon moment, carrément. Exactement. Bah, Merci pas à de toi, hasard. Bah, Amélie. merci Caroline à toi aussi, et puis Avec merci à tous. plaisir. Merci à toutes d'avoir été présentes et je mets tout de suite en replay, comme ça vous pouvez le regarder, puis on le repartagera aussi sur la maison Dr. Oshka et je la mettrai sur YouTube aussi, comme ça voilà, ce sera peut-être plus facile à re-regarder en tout cas. Bon après-midi à toutes et puis à très bientôt alors. À bientôt. Au revoir à Ciao toutes. Amélie, au revoir.